Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction qui contient une valeur absolue. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x est égale à valeur absolue de x moins 4, et dans la première question, on demande de déterminer l'expression de f de x en fonction de x. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler comment est définie la valeur absolue d'un nombre. Alors la valeur absolue d'un nombre a est égale à a si le nombre a est positif, et elle est égale à moins a sinon. Donc sachant cela, pour déterminer l'expression de f de x en fonction de x, eh bien, nous allons tout d'abord étudier le signe de x-4, on va chercher quand est-ce que x-4 est positif et quand est-ce qu'il est négatif, et on pourra calculer ensuite sa valeur absolue. Alors commençons par chercher quand est-ce que x-4 est positif, autrement dit on va résoudre ici l'inéquation x-4 supérieur ou égal à 0. Alors cette inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à 4 lorsqu'on fait passer le moins 4 de l'autre côté. Autrement dit, ce qu'on vient de dire ici, c'est que si le nombre x est plus grand que 4, alors x-4 est un nombre positif. Autrement dit, si x est plus grand que 4, eh bien la valeur absolue de x-4 ce sera elle-même puisque x-4 est positif. Et donc on peut dire que si le nombre x est plus grand que 4, eh bien la valeur absolue de x-4 ce sera tout simplement x-4. Alors de la même façon, on peut chercher quand est-ce que x-4 sera négatif en résolvant l'inéquation x-4 inférieur ou égal à 0. Alors cette inéquation est équivalente à x inférieur ou égal à 4 lorsqu'on fait passer le moins 4 de l'autre côté. Et donc on voit ici que lorsque x sera inférieur ou égal à 4, le nombre x-4 sera négatif. Autrement dit, la valeur absolue de x-4 sera l'opposé de x-4 dans ce cas. C'est-à-dire que si le nombre x est inférieur ou égal à 4, eh bien dans ce cas-là, la valeur absolue de x-4, ce sera moins x-4, mais attention, c'est moins tout x-4, donc il faut mettre ici des parenthèses. Alors on va distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse, et donc finalement, on trouve que la valeur absolue de x-4 sera égale dans ce cas-là à moins x plus 4. Et donc en résumé, nous avons démontré ici que f de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x-4, sera égale à x-4 si le nombre x est supérieur ou égal à 4, et f de x sera égal à moins x plus 4 si le nombre x est inférieur ou égal à 4. Alors une petite remarque, si x est égal à 4, eh bien les deux nombres qui sont ici seront les mêmes. Donc le premier sera égal à 4 moins 4, c'est-à-dire 0. Le deuxième sera égal à moins 4 plus 4, c'est-à-dire 0. C'est donc pour ça que nous avons pu inclure le nombre 4 à la fois dans la première situation et dans la deuxième situation. Dans la question numéro 2, on nous demande de tracer la courbe de f dans un repère. Alors pour tracer la courbe de f, eh bien on va remarquer que la fonction f est affine sur l'intervalle 4 plus l'infini, et elle est aussi affine sur l'intervalle moins l'infini 4. Autrement dit, la courbe de f sera obtenue à partir de deux demi-droites. Alors commençons par tracer la première partie de la courbe de f qui correspond à l'expression x-4 et qui est valable uniquement lorsque x est plus grand que 4. Donc ici il s'agit de tracer une droite qui représente la fonction affine x-4. Et donc pour cela il nous suffit de trouver deux points situés sur cette droite. Donc pour cela on peut commencer par faire un tableau dans lequel on va mettre dans la première ligne deux valeurs de x et dans la deuxième ligne leurs images. Donc par exemple si on choisit x égale 4, eh bien f de 4 ce sera 4 moins 4, c'est-à-dire 0. Et ensuite, si on choisit un autre nombre x plus grand que 4, par exemple x égale 5, eh bien nous avons 5 moins 5, ça va donner 1, donc dans ce cas-là, f de 5, ce sera 1. Donc on peut maintenant placer les points de coordonnées 4, 0 et 5, 1 sur la figure. Ce seront deux points qui sont situés sur la demi-droite, qui correspond à la portion où x est plus grand que 4. Donc on va placer tout d'abord le point de coordonnées 4, 0, c'est le point qui est situé ici. Ensuite, on va placer le point de coordonnées 5, 1, c'est le point qui est situé ici. Et enfin, on va tracer la demi-droite qui passe par ces deux points, c'est-à-dire la demi-droite qui est comme ceci. Ensuite, nous allons tracer la portion de la courbe qui correspond à l'expression moins x plus 4 et qui est valable uniquement quand x est plus petit que 4. Et donc même chose ici, l'expression qui correspond à moins x plus 4 étant une fonction affine, eh bien la portion de la courbe qui correspondra au nombre x plus petit que 4 sera une demi-droite. Et donc pour tracer cette demi-droite, il nous faut deux points, donc nous allons choisir deux nombres x, et nous allons calculer leurs images f de x. Donc par exemple, on peut commencer par choisir le nombre x est égal à 3, qui est bien plus petit que 4, et donc f de 3, ce sera moins 3 plus 4, c'est-à-dire 1, et on peut choisir comme autre nombre x, par exemple, le nombre x est égal à 0, et nous voyons ici que f de 0, c'est moins 0 plus 4, c'est-à-dire 4, et donc il nous suffit maintenant de placer les points de coordonnées 3, 1 et 0, 4 dans le repère. Alors le point de coordonnées 3, 1 est le point qui est situé ici, le point de coordonnées 0,4 est le point qui est situé ici. Et pour finir, on va tracer la demi-droite qui passe par ces deux points et qui s'arrête à l'abscisse x égale 4, c'est-à-dire la demi-droite qui est ici. Alors une petite remarque pour terminer, mon tracé n'est pas très précis parce que je n'avais pas de quadrillage, mais normalement lorsqu'on trace correctement ces deux demi-droites, on doit trouver que la courbe de f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 4. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer f' de x pour x plus grand que 4, puis pour x plus petit que 4.
Alors on avait dit que si le nombre x est plus grand que 4, et bien dans ce cas-là, f de x était égal à x moins 4. Donc on en déduit que lorsque x est plus grand que 4, et bien f' de x ce sera tout d'abord égal à la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins la dérivée de 4, c'est-à-dire 0. Autrement dit, f' de x sera égal à 1 si x est plus grand que 4. Ensuite, nous avions dit que si x est un nombre plus petit que 4, et bien dans ce cas-là, f de x était égal à moins x plus 4. Donc nous pouvons dériver f à partir de cette expression, et on va dire que dans ce cas-là, eh bien f' de x sera égal tout d'abord à la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, plus la dérivée de 4, c'est-à-dire 0. Autrement dit, f' de x sera égal à moins 1 si le nombre x est plus petit que 4. Alors on voit qu'il y a un souci lorsque x égale 4, puisque après 4, f' de x vaut 1, avant 4, f' de x vaut moins 1. Donc on sent ici que la fonction f ne sera pas dérivable en 4. D'ailleurs on peut s'en apercevoir graphiquement, puisqu'au niveau de l'abscisse 4, eh bien, la courbe de la fonction f ne possède pas de tangente, puisqu'il y a ici une cassure. Et bien justement, dans la question 4, on nous demande de montrer que f n'est pas dérivable en 4. Et donc pour faire cela, on va calculer le taux de variation de la fonction f entre 4 et 4 plus h, et on va montrer que ce taux de variation n'a pas de limite quand h tend vers 0. Donc on va commencer par se donner h un nombre réel non nul, donc soit h appartenant à grand R étoile. Et on va calculer le taux de variation de la fonction f entre 4 et 4 plus h. Autrement dit, on va calculer ici f de 4 plus h moins f de 4, le tout divisé par h. Alors tout d'abord, on va dire que f de 4 plus h, c'est le nombre qu'on obtient lorsqu'on remplace x par 4 plus h dans l'expression de f de x. Autrement dit, c'est la valeur absolue de 4 plus h moins 4, moins f de 4. f de 4, c'est lorsqu'on remplace x par 4 dans f de x. Autrement dit, c'est la valeur absolue de 4 moins 4. Et le tout est divisé par h. Et donc ceci est égal, donc tout d'abord ici nous avons la valeur absolue de 4 plus h moins 4, c'est-à-dire tout simplement la valeur absolue de h, moins la valeur absolue de 4 moins 4, c'est-à-dire la valeur absolue de 0, c'est 0, donc il reste tout simplement la valeur absolue de h au numérateur, et au dénominateur, il y a h. Voilà, donc pour calculer la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0, on va distinguer deux cas. Donc le premier cas, ce sera si le nombre h est strictement positif. Et bien dans ce cas-là, la valeur absolue de h sera égale à elle-même, c'est-à-dire que ce sera h. Donc on en déduit dans ce cas-là que le taux de variation de la fonction f entre 4 et 4 plus h sera égal à h divisé par h, c'est-à-dire 1. Et donc en particulier, la limite quand h tend vers 0, h étant positive du taux de variation de f entre 4 et 4 plus h, eh bien sera égal à 1. Ensuite, la deuxième situation possible, c'est si le nombre h est strictement négatif, et bien dans ce cas-là, la valeur absolue de h sera égale à son opposé, c'est-à-dire à moins h. Et donc dans ce cas-là, le taux de variation de la fonction f entre 4 et 4 plus h sera égal à moins h divisé par h, et moins h divisé par h, ça donne moins 1. Et donc on en déduit que lorsque h tend vers 0, h étant strictement négatif, et bien le taux de variation de f entre 4 et 4 plus h sera égal à moins 1. Donc on voit que d'un côté, la limite du taux de variation quand h tend vers 0 par valeur positive est égale à 1, et la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0 par valeur négative, c'est moins 1. Et bien cela signifie que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de f entre 4 et 4 plus h n'existe pas. Autrement dit, la fonction f n'est pas dérivable en 4.